Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, madame, monsieur. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville. Voici le sommaire. Ouverture ce vendredi 30 novembre à l'hôtel Invest dans la commune de Lingwala d'un atelier de réflexion et de sensibilisation des autorités et acteurs économiques sur la mise en œuvre du statut d'entrepreneur dans la ville de Kinshasa. Un atelier organisé par le ministère provincial de Finances en vue d'améliorer les secteurs des PME pour une mutation de l'informel au formel. Lancement officiel ce vendredi 30 novembre du mouvement Elle Décide, un mouvement qui vise à mettre fin à la violence faite à la femme et la signature de manifestes pour montrer le soutien de chaque fille et chaque femme peut décider librement sur sa vie. Mouvement initié par les réseaux Afrian RDC. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans ce journal. Ouverture ce vendredi 30 novembre à l'hôtel Invest de la Presse d'un atelier de réflexion et de sensibilisation des autorités et acteurs économiques sur la mise en œuvre du statut d'entrepreneur dans la ville de Kinshasa, organisé par le ministre provincial de Finances, Économie, Commerce et IPM. Dans son mot de lancement, le ministre provincial de Finances, Guy Matondo Kingolo, a approuvé son engagement pour l'amélioration du secteur des petites et moyennes entreprises dans la ville de Kinshasa pour une mutation de l'informel au formel, d'où la nécessité d'entamer un suivi en vue de la mise en place des stratégies communes qui vont aboutir à la mise en œuvre effective de ces statuts d'entrepreneur. L'atelier fait l'objet de la poursuite des travaux que nous avons initiés, ça fait plus ou moins 4 ans, sur l'encadrement des PME dans la ville de Kinshasa. Vous savez, nous avons une vision par rapport au développement économique de la ville de Kinshasa et nous sommes convaincus que la ville de Kinshasa ne pourrait être développée que par les PME. Raison pour laquelle nous avons, depuis 2009, travaillé et aujourd'hui nous sommes pratiquement dans la phase finale où nous voulons mettre en place une taxation unique pour ce qui est des taxes pour les PME et un paiement par tranche pour ce qui est des impôts par rapport à la DGRK. Par ailleurs, le groupe Essor s'est fait représenter par son chargé du climat des affaires en RDC. Dans sa présentation, Frédéric Thiekouti démontre l'importance pour ces statuts de se conformer au droit OHADA et aussi exposé sur l'analyse d'une étude pilote effectuée dans 3 communes, à savoir Bandal, Kimbanseke et Selembao, qui avait pour objectif de créer un contexte plus favorable pour l'entrepreneur à Kinshasa afin de réduire le volume des activités informelles par des réformes fiscales, des formations et autres. Cet atelier est utile et nécessaire à plus d'un titre. D'abord parce que si nous accompagnons la ville de Kinshasa depuis la création d'Essor qui remonte à plus de 3 ans, c'est parce que il y a plusieurs dimensions dans ce programme, plusieurs de ces dimensions que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, aussi bien au niveau de l'anticorruption, de la simplification fiscale et maintenant dans le cadre de la mise en place de l'OHADA sur l'entrepreneur. Toujours dans le cadre de cet atelier de sensibilisation des autorités et acteurs économiques sur la mise en œuvre du statut d'entrepreneur, plusieurs autres intervenants œuvront dans les domaines qui entrent en action dans le secteur des petites et moyennes entreprises ont apporté leur contribution, notamment les bourgmestres, les représentants de la Régie des eaux, la SNEL ainsi que les représentants des banques. Concernant l'apport des banques, Frédéric Pouloulou pense qu'il faut encadrer ces entrepreneurs qui ont des revenus faibles afin de bénéficier des prêts auprès des banques partenaires. Tout le monde est entrepreneur. Les Congolais, dans chaque parcelle, on trouve un petit bassin, soit
maïs, soit produits vivriers, si on arrive à les recenser, et si ces personnes passent ne fût-ce que dans un petit formalisme en payant un forfait comme tout taxe, et ce qui est important aussi est que ce fonds qu'on paye entre directement au niveau de l'administration. Donc il n'y a pas de fuite. Ce sont des fonds qui finalement viendront développer les quartiers. Quant à la régie des eaux, elle offre des tarifications forfaitaires capables de faciliter les activités. Notre rapport regarde essentiellement le secteur énergétique. Les tarifs que nous appliquons à ce jour pour toutes les catégories de consommateurs, dont les petits commerçants. Et vous aurez à voir que notre tarif est vraiment incitatif et va permettre à tous les entrepreneurs de se tirer d'affaires. Et du côté des maires, Douglas Nkoulou évoque le rôle des communes dans cette mise en œuvre grâce à 6 points. L'identification de tous ces entrepreneurs. Après leur identification, il faut les autoriser à exercer au sein de nos juridictions, les encadrer, leur faciliter, parce que l'objectif ici c'est qu'ils passent de l'informel au formel. Pour cela, il faudrait que les propriétaires de véhicules aillent... À travers un communiqué rendu public et daté du 29 novembre 2018, le commissariat provincial de la ville de Kinshasa déplore le comportement de certains citoyens qui s'évertuent manifestement sans tolérance démocratique à arracher et vandaliser les affiches et banderoles des différents candidats au scrutin du 23 décembre de cette année. À cet effet, le commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa rappelle à l'opinion que les supports, instruments et activités de campagne des candidats aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales sont garantis par les lois de la République, en l'occurrence la loi électorale, dans le respect strict des libertés des uns et des autres et de l'ordre public. Ainsi, nul n'a le droit ni la latitude de détruire ou d'altérer les affiches et banderoles des candidats, quelle que soit leur tendance politique, sous peine de subir la rigueur de la loi. Sans en dire davantage, le commissariat provincial de la PNC, ville de Kinshasa, en appelle au sens patriotique de chaque Kinoise et Kinois afin que la tolérance, les débats d'idées, la fraternité entre tous et la paix règnent sur l'ensemble de la ville pendant et après la campagne électorale en cours. Néanmoins, le commissariat met en garde tout individu récalcitrant ou qui tente de se livrer à des actes de malveillance sous-évoqués, sinon ce dernier en répondra devant les instances compétentes. Mais pour tous ceux qui sont engagés dans ce processus. Albert Mouleka, acteur politique congolais, a livré ses impressions sur la prise de fonction de l'archevêque Fridolin Ambongo, mais estime qu'il faut prendre en compte ses recommandations à l'intention des candidats aux élections. On a entré en fonction effective de Monseigneur Ambongo en tant qu'archevêque de Kinshasa, Tosepeli Mingi. Et surtout, je crois qu'il faut retenir les recommandations de l'archevêque Fridolin Ambongo à l'adresse des candidats à ces élections. Ton adversaire n'est pas ton ennemi, ton adversaire c'est ton frère. Demain, après ces élections auxquelles vous participez, vous serez toujours voisins, vous serez toujours frères, vous serez toujours congolais. Constatant la fissure profonde au sein de l'opposition, Albert Mouleka leur souhaite à tous une bonne chance et pense qu'il ne faut pas confondre la foule avec le peuple. Nous voyons qu'au sein de l'opposition, il y a le groupe de Genève et le groupe de Nairobi. Le groupe de Genève qui a un candidat, en la personne de M. Martin Fayoulou, qui est un candidat élu par ses pairs. Le groupe de Nairobi qui a un candidat, M. Félix Tshisekedi, désigné par M. Kamere. Bonne chance à tous les camps dans cette compétition, mais on peut déjà dire d'avance qu'il sera très difficile dans ces conditions et avec cette physionomie que l'opposition puisse battre le pouvoir en place et ses candidats, vu que l'opposition part non seulement très divisée, mais moins
moins bien organisé. Pour Albert Moleka, ce processus électoral ne doit pas viser les intérêts, mais plutôt le bien du peuple congolais. Lancement officiel ce vendredi 30 novembre en RDC du mouvement She Decides, qui veut dire tout simplement « Elle décide ». Initié par le réseau africain, ces mouvements visent à mettre fin à la violence faite à la femme. C'est la ministre du genre représentée par son conseiller qui a lancé officiellement ces mouvements en présence des différentes autorités, de jeunes ainsi que des partenaires. Une occasion pour le jeune de faire un plaidoyer auprès des autorités concernant les problèmes qui les rongent, entre autres l'avortement non sécurisé, le phénomène Oudjana et la non-scolarisation des filles. Mais pourquoi le mouvement Elle décide en RDC? Laurence Kabasele, présidente du réseau africain, répond. She Decides, c'est un mouvement qui réunit plusieurs acteurs, ça veut dire le décideur, pour faire en sorte qu'on ait un monde où chaque fille et chaque femme peuvent décider de quoi faire avec son corps, sa vie et son avenir sans en répondre. Et le docteur Jean-Claude Moulunda, chargé du projet IPAS, revient sur l'importance de ces mouvements. Il ne faudra pas que pour chaque geste que la jeune fille doit poser pour elle-même, qu'elle rende compte à d'autres. Elle décide de s'approprier ce droit. Elle décide de s'assurer que ses droits sont respectés. Elle décide de contribuer elle-même à la jouissance de ce droit. La ministre du genre ici représentée encourage le réseau africain. Il s'attelle d'ores et déjà à mener des actions visant à mettre fin aux violences faites aux filles et aux femmes et le rassure qu'elle offrira un cadre d'échange convivial entre les adolescentes et les décideurs à tous les niveaux en vue de mener un plaidoyer auprès de ces derniers pour l'amélioration des conditions de vie des filles. C'est par une signature des manifestes pour montrer le soutien de chaque fille, chaque femme peut décider librement sur son corps et sa vie que s'est clôturée cette cérémonie. En marge de la commémoration des 75 ans d'existence de l'Académie des Beaux-Arts, des grandes activités sont organisées pendant 3 jours à dater du 29 novembre, où une cérémonie solennelle a eu lieu au sein de cette première institution de formation d'art en Afrique centrale. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette activité inaugurale, dont les représentants du ministre de l'ESU, l'ambassadeur de la Chine en RDC, les partenaires européens, à côté de la communauté estudiantine. Hormis les témoignages de Maître Lemakoussa, ancien étudiant devenu professeur, le directeur général de cette institution de formation universitaire, Henri Kalama Akoulez, a fait un bref rappel historique de l'Académie des Beaux-Arts avant d'expliquer à l'assistance le défi majeur qui attend l'Académie des Beaux-Arts, ceux de ramener cette institution aux standards internationaux. Un autre moment fort, c'était aussi la remise des diplômes des bâtisseurs, notamment au président de la République, au ministre de l'ESU et aux nombreuses personnalités et autres personnes qui ont contribué à l'épanouissement de l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie, c'est la culture, en fait, parce que c'est la seule institution de type universitaire d'abord pour les pays, et ça a été pendant longtemps la seule institution d'enseignement d'art en Afrique subsaharienne. Ça veut dire que nous avons formé plusieurs écoles qui sont venues après. Ce sont des écoles qui ont été ouvertes par les anciens états de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, on voit un peu que nous formons des artistes. Et les artistes, ce sont comme le cou de la société. Ce sont ces gens qui nous aident à diriger notre attention sur certains aspects de la société que nous ne percevons pas. Et ce sont eux, au fait qui égayent fait de fois notre vie. Si nous avons une vie triste ou une vie qui est trop attirée par des pesanteurs, des choses quotidiennes, mais qui nous permettent une certaine évasion parce qu'ils créent des mondes meilleurs. Les invités ont pu découvrir les œuvres exposées en marge de cet événement. Il faut retenir que l'Académie des Beaux-Arts a été fondée par un missionnaire belge, Marc Walenda, au Congo central d'abord en 1943, avant de venir s'installer à Kinshasa. Elle a formé de nombreux artistes de renom, notamment Loufa Mawidi, Alfred Liolo, Roger Botembe et autres.
Cela n'est pas un mythe, mais l'histoire s'est vraisemblablement déroulée un croco à Luozi, tel que narré par l'écrivain congolais Zamenga Batukezanga, est bel et bien une réalité qu'a vécu les visiteurs et habitants de cette partie de la République. À titre de rappel, l'histoire relate les apparitions multiples d'un crocodile dans les territoires de Luozi, au Congo central, lequel mammifère causait dans cette contrée frayeur, désolation, mort d'hommes et perte en vies humaines. Les territoires de Luozi étaient butés devant un problème grave. La population était toujours attrapée par des crocodiles au niveau du fleuve, le fleuve Congo. Si je ne m'abuse pas, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus perte de vies humaines dans le fleuve Congo par rapport aux crocodiles. Et pour ce faire, il fallait donc attendre l'intervention de la notabilité de ce coin à travers notamment certains rituels, une intervention qui est passée également par la pratique de l'agriculture, comme le témoigne le responsable du département des œuvres médicales du territoire de Luozi. Après un laps de temps, les analystes, ils ont beaucoup analysé, plus précisément des notables. Ils ont dit que non, les crocodiles ne peuvent plus continuer de manger les gens, d'attraper toujours les gens dans le fleuve, mais plutôt que le crocodile devrait tenir une houe, la houe qu'il devrait utiliser pour faire des travaux champêtres, notamment pour avoir des aliments agricoles. C'est pourquoi il y a présence du crocodile à Luozi. Ça n'attrape plus de vies humaines, mais au plutôt, tout le monde sont orientés de faire l'agriculture pour avoir des aliments à manger. Notez qu'en vue d'immortaliser et de pérenniser cette histoire, un monument en forme de crocodile a été érigé en 2004 au rond-point Gandou afin d'attirer l'attention des visiteurs étrangers et des touristes. Notre serment est de ne jamais échouer. Likambo albepite eza likambo mabele mama nyota mudeke Joël changu tokovote na nko numéro 682 koda changu mama nyota mudeke Joël. Mama ya changu Maseke, mama ya Njili, mama ya Masina, mama ya Nsele, mama ya Maluku, tala mama Joël Nyota Mundeke, yeyo aye. Mama Joël azala député te kasi alobela ba mama na chango. Oh, et Salemate. Ta maman Nyota, que nous sommes arrivés à ce stade ici. Donc elle nous a accompagnés, elle a frappé des portes ça et là. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. La banane biso le loté. Akipa biso na kofuta ya bana Minervale, na kolati sabana, makamonyo surtout yenda ebi mawana biso. Ekolo nga tanga. Et beba maman Joël ko renouveler ekolo. De la part de maman Nyota, je reçu le cahier, les uniformes et puis aussi les sacs. Et aussi la compte des frais scolaires aussi qu'on nous a donné. Tosepeli makasi na ndenge mama Nyota apesi biso ba basse ya kotekela fufu na mwa fo abakiseli biso po atobanda koteka. Ma Joël aye changu toyambi yo Nyota mudeka ye ko réaliser ba rêve ya bana changu tolembi ba promesse bana changu batomboli Nyota umela Nyota mudeke bakimangisa Kongo babeleli Nyota Nyota mudeke marché kibunda bozomona to bomona te nze na biso pe kende liboso ezonga simate Nyota mudeke mingi pona mama Joël Nyota na oya sali pona biso nzamba pambola bakisila ya mingi oyo mama Nyota siko sala vraiment tosepeli nango mingi na tuka nzambe ya pambola ye asunga ba finaliste ti bazwi ba diplôme umela Nyota mudeke tala ba pola bandi mate koda changu numéro 680 Nyota mudeke Joël changu yo ezaya manyota changu yo changu yo ezaya Nyota mudeke Joël espoir ya bana changu di. Le journal. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Vous voulez faire entendre votre voix à travers une communication médiatique. Voici une occasion à ne pas rater. Le magazine Journal de la Ville met à la disposition de tous les candidats, présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, un espace spécialisé, une tribune d'expression dans le corps du journal afin d'adresser un message aux potentiels électeurs.
diffusant sur plusieurs chaînes de télévision dont Congo Web, Canal Kin, Radio-Télévision Catholique et Likia, Horizon 33 et Arc TV, mais également sur internet www.congomagna.net et différentes plateformes de téléchargement mobile YouTube, ainsi que dans les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Le magazine Journal de la Ville vous permet à travers ses équipes de reportages expérimentés et professionnels avec des matériels techniques sophistiqués et un plateau de télévision répondant aux normes journalistiques de faire large cours de vos activités et vos interventions. La campagne électorale étant lancée, la balle est donc dans votre camp en vue de maximiser vos chances d'être élu, car celle-ci passe notamment par une bonne communication à travers les médias et une visibilité de vos actions sur terrain. Le journal. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce samedi. Mais entre-temps, retrouvez le Journal de la Ville sur www.congomagna.net.